Je rappelle le thème, c'est le débat, c'est est-ce que Jésus a annoncé Mohammed? Est-ce qu'il a, conformément à la sourate 61, verset 6, annoncé le nom de Ahmad? Ou conformément à la sourate 757, est-ce qu'il aurait annoncé un prophète illettré? Ou est-ce qu'il a annoncé globalement l'islam? Ça va faire un mois que on est toujours sur le même thème, qu'en fait, quelques musulmans sont venus, mais enfin, on n'a vraiment pas eu d'argument. Et en, les grands débatteurs islamiques qui s'amusent à faire des débats, que ce soit dans leur serveur Discord ou alors sur des lives TikTok, on voit qu'ils n'ont pas honoré leur promesse ils nous ont pas honoré de venir malgré les invitations. Donc aujourd'hui le thème c'est le même que depuis que depuis un mois pardon, et force est de constater que aucun musulman n'est venu défendre ces deux versets convenablement. Ah tu sais Blédard, c'est un débat hein. C'est un débat et c'est un débat que ça fait un mois que je relance les musulmans et qu'aucun musulman n'a envie de se pointer. Donc c'est assez incroyable quand même. Dans tous les lives TikTok, il y en a beaucoup qui sont là. Oui, si j'avais mes 500 abonnés, je serais un grand débatteur. Bon, la réalité des choses, c'est que les gens, tant qu'ils n'ont pas les conditions de pouvoir débattre, ils s'inventent une vie de grand débatteur. Mais une fois qu'ils ont 500 abonnés et une fois qu'on les voit dans un live, on les revoit jamais une deuxième fois. Bon, on m'entend bien, donc comme je disais, moi je vais attendre jusqu'à 21h30, parce que sinon, après, il y a un autre événement ailleurs, un événement YouTube, sur la chaîne Kouf FM, avec un islamologue qui va parler de la naissance de l'islam, donc moi c'est un sujet qui m'intéresse, et donc s'il n'y a pas de musulmans avant 21h30, moi je vais décaler. Donc le thème c'est toujours le même, hein, depuis un mois. Quelqu'un me pose la question, comment voulez-vous qu'un musulman explique à des chrétiens que Jésus a annoncé Mohammed? Ok, donc c'est une personne juive qui a l'air de sous-entendre que c'est impossible pour un musulman d'expliquer que Jésus a annoncé Mohammed. Moi, je suis d'accord avec toi. Effectivement, quand on prend la Bible, il n'y a aucune annonce. Tu ne débats pas avec chaque Adam. Non, c'est à lui de venir. Pour vous dire, j'ai en fait débloqué tous les gens de Discord et de TikTok pour pouvoir les inviter à venir, mais bon, ça n'a pas suffi. Parce que je vous dis la liste, j'ai tagué la DDR, j'ai tagué Théocratie, les élèves d'Abdul Majid, un compte qui s'appelle Eman Chente, Ismailite, Upsider, Sheikh Adam, Dime, Libas Hanafi, Ismail Hanafi, Léon Zer, Amir Seyfoullah, SNB, Oustias Diaby, Oustias Diané, Islam Bobo, voilà, et d'autres encore. Tous ces gens-là qui s'amusent à faire des débats sur TikTok, qui aiment bien des débats où ça crie, où il y a 5 personnes qui débattent avec un seul. Une fois qu'on leur propose un débat officiel avec des temps de parole, on voit que tout le monde fuit la queue entre les jambes. Ça va faire maintenant 3 semaines que c'est comme ça. Donc on va attendre 21h30 et après 21h30, ça sert à rien. On n'aura aucun musulman qui sera venu pour défendre la légitimité de son prophète. Est-ce que Jésus est cité dans la Torah? Non. Jésus il est cité dans les rouleaux d'Ésaïe, sous le nom de Emmanuel. Dans la Torah, pas forcément, du moins pas sous un nom en fait. Il est cité comme étant un messie, oui. Première annonce de la messianité, je crois que c'est ce qu'on appelle le Shiloh, quelque part là-bas. Mais sinon non, il est pas cité sous le nom de Jésus. Il est cité dans Ésaïe sous le nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. Et effectivement, quand il va venir, il se fera appeler Emmanuel. Donc là, on a une prophétie concernant Jésus, qu'il l'annonce sous un nom, clairement, très précis, et qui sera lié sous un nom très précis. Alors, salut Axel. En vrai, comme tu vois, je suis en live YouTube, et l'appel est sur Discord, oui. Oui. L'appel est sur Discord. Et en fait, personne n'est encore venu. Ça va faire un mois qu'il n'y a pas de débatteur. Est-ce que TikTok est plus interactif pour ce type de sujet? Ouais. Après, sur TikTok, le problème, c'est que c'est le bazar. Sur TikTok, les gens sont complètement indisciplinés. Donc, non, Discord est beaucoup plus approprié pour faire des vrais débats. Mais justement, je pense que sur TikTok, en fait, c'est bien pour se mettre à 5, crier fort dans un vocal et devant un grand public, faire un peu du show. Par contre, effectivement, sur Discord, quand on invite les gens, c'est un peu plus compliqué pour eux de venir, de se dire, ok, ça va être enregistré, rediffusé, je vais devoir ramener des arguments. Donc, c'est un peu plus compliqué. Enchanté. Yo. Salut. Ça va? Ça va bien? Et toi? La famille. Ouais, tu débats avec des athées aussi? Parce que j'avais quand même plus entendu débattre avec d'autres risques. Je t'avoue, moi, je suis pas trop du genre à débattre avec des athées ou des juifs.
Je pense que ce soit Cham ou d'autres, il y en a qui seront intéressés à débattre avec des athées, mais pour l'instant, voilà, on voulait quand même maintenir un peu ce sujet-là, qui était la légitimité de l'islam dans la Bible. Je voulais au moins le maintenir pendant un mois, parce que c'est comme un gros dossier, quoi, c'est un gros sujet. Et après, je pense qu'on pourra faire d'autres débats, ouais, avec des athées, ou même des débats sociétaux, etc. D'accord, donc c'est dans ce projet plus large que s'intègre ton débat sur C'est comment vous appelez ça, le fait qu'il est appelé le l'annonce, ouais. Le annonce, paraclet, oui, paraclet, le paraclet, ça fait partie des pseudo-annonces des prophètes de l'islam dans la Bible, effectivement. ah, d'accord. En gros, Ok. dans les thèses islamiques, c'est de dire que il est annoncé et dans la Torah et dans les évangiles. Bon, ce qui est marrant, c'est que certains vont essayer d'aller dans d'autres écrits comme le Cantique des Cantiques, qui font ni partie des deux, pour essayer de légimiser leur prophète. C'est là que c'est un peu drôle, mais dans les évangiles, en gros, ils vont prétexter que l'annonce du Saint-Esprit, c'est l'annonce de Mohammed. Ils vont prétexter que le remplacement des anciennes autorités du Sanhédrin, donc les anciennes autorités juives, par les nouvelles autorités qui sont les apôtres, ils vont estimer qu'en fait ça va être le remplacement du judaïsme par l'islam. Ils vont prétexter que Mohammed est annoncé parce que lorsque Jean-Baptiste, on va le questionner sur son identité, est-ce qu'il est en fait le Messie, est-ce qu'il est l'annonciateur du Messie, ou est-ce qu'il est un prophète qui devait venir avant le Messie? Et ben ici, ils vont estimer que c'est un prophète qui vient après le Messie, et donc ils vont aussi se coller sur Ouais. sur ces phrases-là, ce discours-là. Et puis Ils enlèvent le caractère messianique à Jésus. bah, pour le coup, ça c'est plus dans l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament, soit ils vont remplacer le Saint-Esprit, donc c'est juste l'Esprit de Dieu, ça c'est incroyable, l'Esprit de Dieu par un homme, soit ils vont corrompre une parabole pour essayer de la faire coller à l'islam, soit ils vont essayer de mal comprendre le texte des paroles de Jean pour essayer de faire comprendre qu'il y a un prophète après, alors qu'en fait, quand on prend les manuscrits de Qumran, on voit que les gens, ils attendaient un Messie, mais possiblement un prophète. Et ce prophète n'était peut-être pas forcément le Messie, mais ce prophète venait avant le Messie. Ça n'a aucun sens d'attendre Oui, un prophète d'accord. après le Messie, quoi. Et dans l'Ancien Du coup, le Testament, Messie, il attend toujours le Messie, eux? bah, les gens de Qumran maintenant ils sont disparus maintenant. Les gens de Et les Qumran musulmans c'est actuels. une communauté donc dont on a retrouvé beaucoup de manuscrits de la mer Morte. Ok. Et Et les musulmans actuels, ils pensent que le Messie, il ah, les attend musulmans encore. actuels. Alors, effectivement, ce qui est intéressant avec le musulman actuel, c'est que il déclare, enfin, le texte coranique déclare que Jésus est le Messie chez eux. Enfin, leur Jésus, Issa. Mais ce qui est marrant, c'est que dans les faits, ben, c'est très compliqué. Personne va définir qu'est-ce que c'est la messianité. Souvent, ben, ça va être une messianité un peu judaïsante, c'est-à-dire, enfin, comment dire, ouais, ça va être un messie guerrier, etc., mais qui va faire son travail, pas encore, mais dans un temps eschatologique. La plupart du temps, ils vont dire qu'il est messie parce qu'il doit combattre l'anti-messie de la fin des temps. Ce qui est un peu problématique parce que le texte coranique ne va jamais parler de l'anti-messie, en fait. Ça, c'est une eschatologie qui va être reprise des chrétiens pour parler d'un Dajjal, d'un antéchrist qui vient à la fin des temps. Mais ça, le texte coranique n'en parle pas du tout. Le texte coranique, il dit, il est Messie. Il est Messie parce que, enfin, le texte ne le dit pas, mais il est Messie actuellement, lors de la révélation. Et eux vont déporter sa messianité sur une future messianité de un temps eschatologique. Et par contre, tout ce qui est l'intercession, tout ce qui est le fait de sauver la planète, le meilleur des hommes, Ouais. le fait d'être un modèle, tout ça, c'est déporté sur le personnage de Mohammed. Sachant qu'en plus, ils n'ont pas le même récit autour de la Genèse, de Adam et Ève. Autre question qui Mhm. paraît, enfin, que j'aimerais te poser, si ça te dérangera pas. Cette espèce de réinterprétation, celui dont tu parlais, pour créer une place pour le prophète Mhm. Mohammed, est-ce que c'est un travail qui est fait, dès le 7e siècle, ou est-ce que c'est des savants qui font ce travail après, au 8e, 9e, ou même après? Alors vraiment la personne la plus calée c'est Fidélis. Si tu veux intervenir Fidélis, tu peux. Sinon moi je vais dire ce qu'il en est. En fait ça existe déjà au début de l'islam et après ça va être surtout popularisé par en fait des chrétiens ou des juifs convertis. Ça va être des chrétiens et des juifs convertis qui vont essayer d'aller chercher dans leur texte d'avant la conversion, essayer de légitimer ça. Euh, mais dès les premiers siècles déjà on va pouvoir en gros voir dans la sira du prophète, donc la biographie,
l'auteur de la biographie, qui est d'ailleurs assez controversé même dans l'islam, et ben il va essayer de dire en fait dans la Bible il est annoncé sous cette forme-là, et il va faire des liens qui sont des fois des convertis, des gens qui sont passés de la chrétienté vers alors l'islam. non Ibn Ishaq je sais pas c'est de quelle conversion il était avant, enfin de quelle foi il était avant, mais aujourd'hui, beaucoup de thèses viennent de convertis ou étaient réaffirmées et redéveloppées par des convertis, mais on y trouvait déjà, moi de ce que j'ai vu, on trouvait quand même certaines traces. Par exemple, le Paraclet, on trouvait au premier siècle de l'islam, on trouvait déjà des traces, quoi. D'accord. Après, le volet, en gros, historique de ce qu'on appelle la darwa islamique, vraiment, celui qui maîtrise le sujet, c'est Fidesz Verax. Mais voilà. Alors, il nous dit quoi? La figure majeure de tout cela, c'est Ka'b al-Ahbar. Ok, voilà. Donc, Ka'b al-Ahbar, excuse-moi, je le prononcerai mal. Lui, par contre, effectivement, c'est un juif qui s'est converti à l'islam. Donc, ok. Fidesz nous confirme dans le sens là qu'effectivement, ce juif qui s'est converti à l'islam et qui a donné beaucoup d'héritage islamique, par exemple la croyance en Daniel, parce que Daniel n'est pas du tout cité dans le Coran, on va retrouver l'histoire de Daniel dans la tradition islamique, mais tout ça, on sait très bien que ce sont tirés des croyances juives. D'ailleurs, ils ont même un terme pour ça, c'est ce qu'ils appellent les Israélites, quelque chose comme ça. Donc, c'est-à-dire les récits que nous avons hérités des Juifs, des Israélites. Et ah oui, lui c'est carrément un contemporain de Mohammed, pratiquement. Au moins des premiers califes. Il est mort en 650. Ouais. Je sais pas si vraiment Mohammed il l'a connu, mais au moins des premiers califes, ouais. Ça c'est une certitude. Ok. Bon d'accord, donc ça remonte quoi. D'ailleurs, je crois que c'est les chiites qui reprochent aux sunnites de l'avoir écouté et en gros de s'être fait perverti l'islam originel par un juif. Alors, Omar se référait à lui pour connaître la révélation antérieure au Coran. Muawiyah disait que c'était la personne la plus véridique en ce qui concerne la révélation. Il appliquait énormément de textes messianiques à Mohammed et à l'islam. Ok, voilà. Marrant parce que moi de ce que j'avais compris, et je me trompe peut-être, que l'islam naît dans un espèce d'environnement où pas beaucoup de polythéisme et d'idolâtrie, et en fait ils font une défense du théisme, du monothéisme, et en fait ils veulent prendre les chrétiens parmi leurs alliés au début, parce que justement c'est des monothéistes, c'est pas des idolâtres, etc. C'est l'impression que ce que j'avais compris quoi. Du coup ça m'étonne qu'ils essayent de faire une espèce d'entourloupe aux chrétiens en disant ah oui c'est bien vous êtes des monothéistes mais en fait vous vous trompez sur quelques points voilà pourquoi en fait c'est Mohammed je pensais que ça c'était une étape qui se faisait bien plus tard dans l'histoire de l'islam. Ça c'est toujours un peu compliqué cette ambivalence sur la position qu'a le Coran sur les gens du livre, et parce que des fois il va dire bon, les juifs, ils prennent toujours cher. Les juifs, c'est toujours les falsificateurs dans le Coran. Mais des fois, il est dit, mais oui, les juifs et les idolâtres, vraiment, ils sont bons à jeter. Mais tu trouveras certes parmi les gens qui se disent Nasara, donc les Nazaréens, enfin le terme qui est utilisé pour aujourd'hui, enfin le terme qu'ils vont traduire par chrétien, il dira parmi ces gens-là, tu trouveras des gens qui seront prêts à accepter ta foi. Et donc il y a beaucoup de versets qui vont dire ah toi ma religion, à moi la tienne. D'autres versets qui vont dire quoi? Ils vont dire comment dire, parlez-leur de la meilleure des façons, sauf s'ils sont hypocrites. Donc il y a un peu ce discours d'être dans l'échange interreligieux. Et après il y a vraiment des versets qui disent non, chassez-les. Les gens du livre, s'ils croient pas à ce qui est descendu, et s'ils croient pas à ce que Allah a dit ou à son prophète a dit, etc., et dans ce cas-là, humiliez-les, enfin combattez-les jusqu'à ce qu'ils s'humilient et qu'ils payent une capitulation de leurs propres mains. Donc on voit qu'en fait il y a des versets qui vont dans le sens où c'est un partage, chacun est libre. Si Dieu aurait voulu, il aurait fait qu'une seule communauté, c'est comme s'il y avait une certaine laïcité, qu'on pouvait accepter les religions des autres. Et de l'autre côté, il y a l'idée de combattre. Et en fait, souvent ça s'explique parce que les contextes sont pas les mêmes. Au début, il est en minorité à la Mecque, il se fait chasser. Il fuit jusqu'à Médine, là-bas il prend des forces, il revient en grand guerrier,
Et donc forcément, son discours n'est pas le même avant et après. Surtout que, à un moment, il va envoyer ses compagnons se réfugier près du Négus d'Abyssinie, donc le roi chrétien. Donc là, par exemple, effectivement, ce qui va être récité, c'est plutôt les versets qui parlent de Marie, parce que c'est plus facile de parler de ça avec ce chrétien pour se faire accepter, quoi. Donc je pense que voilà, il y a toujours ce rapport de force et des fois en tout cas dans la darwa islamique, c'est toujours un peu pareil, c'est-à-dire que si la personne est en minorité, elle connaît pas trop, elle va dire mais moi je suis pour un échange, etc. Il suffit que la personne soit en état de supériorité par la connaissance ou parce qu'elle est à l'aise par une plateforme ou quoi, et elle va dire oui, je vais venir t'humilier jusqu'à ce que tu deviennes musulman, quoi. C'est triste, mais bon, on retrouve toujours un peu ce rapport de force dans nos dialogues avec les musulmans. Est-ce que tu peux me redonner le verset le dernier que tu as cité? Lequel en substance? Oui, tu disais... Là, sur l'attaque, c'est la capitation. Alors c'est le 9-29, c'est celui qui parle du fait que les gens du livre doivent payer une jizya, de l'argent, un impôt, après s'être fait humilier. C'est peut-être celui-là que tu veux? Ah non, c'était pas ça. Alors pas celui-là. À toi ta religion, à moi la mienne? Encore un autre? Non. Certes, Dieu l'aurait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté, mais il vous a fait différent afin que vous entre connaissiez. Non, il y en a pas un où tu disais la seule religion de Dieu, c'est l'islam, et tous ceux qui sont en dehors de cette religion les combattraient ou un truc comme ça. T'avais pas un verset comme ça? Il y en a plusieurs, quoi. Il y en a un qui dit oui, la seule religion agréée, c'est l'islam. Mais celui qui dit combattre, justement, je pensais au 9-29. Attends, je vais le lire. Alors, combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, sous-entendu l'islam, parmi ceux qui ils ont reçu le livre, donc les juifs et les chrétiens, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés. La capitation, c'est la jizya. C'est la jizya, c'est cet impôt. Alors, je rappelle pour tous ceux qui me suivent sur Discord ou YouTube que il vous suffit d'aller d'installer l'application Discord et de taper sur Google Discord Coliseum, voilà, comme nom de la chaîne, et de venir, en fait, défendre votre religion. Il n'y a pas besoin de 500 abonnés, donc je vois beaucoup de commentaires qui disent oui, dit n'importe quoi, etc. Mais si vous voulez amener une contradiction, faites-le jusqu'au bout. Tapez Discord Coliseum, et puis rejoignez-nous. Vous avez juste à venir dans le vocal, pas besoin de validation et tout. Vous faites votre demande, cliquez sur la petite main, et puis vous serez en haut, et puis on pourra discuter ensemble. Oui, je précise que moi, je vais pas apporter la tradition à la bénévolence, parce que je suis athée et que je connais rien à ces trucs-là. Je suis là pour qu'il y ait quelqu'un avec qui parler, j'imagine. C'est ça. Donc, sourate 3, verset 85, quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et se retrouvera dans l'au-delà parmi les perdants. C'est ça, il y a ça aussi. 3, verset 19, certes, la religion affectée d'Allah, c'est l'islam. Il n'y a pas trop de contexte, simplement. Ça, c'est tout un discours. Je vois qu'il y a Ryan en bas. Ryan, tu veux monter, du coup? Tu voulais débattre du paraclet? Ah, voilà. Shalom. Alors, je vous laisse. Je pense que s'il veut débattre, je vais faire le débat avec lui, si ça te dérange. Merci à toi, le teinturier. Shalom Aleichem, bénévolence, tu vas bien? Ça va très bien, et toi? Ça va, tranquillou. Donc, tu voulais débattre, vas-y, dis-nous ta position, présente-toi rapidement, dis-nous ta position avant qu'on puisse commencer l'échange. Ouais, pas de souci. Bon, après, moi, c'est pas trop mon sujet, mais bon, je vais essayer de me démerder. Déjà, le premier argument, bon, on parle de Jean 16-13, en disant que ce paraclet en question, il va vous guider vers la vérité, enfin, il vous conduira plutôt vers la vérité. Déjà, premièrement, j'aime pas trop faire des parallèles comme ça, mais dans le texte de Jean, chapitre 16, verset 13, on vous dit justement, on vous donnera un caractéristique, en fait. Il y aura un caractéristique de ce verset, de ce paraclet-là. Et ce caractéristique, c'est que justement, il ne parle pas de lui-même, mais il dit tout ce qu'il aura entendu. Et on retrouve cette même chose dans le texte coranique où on vous dit que le prophète Mohammed, justement, la même chose, hein, il remplit cette condition, c'est-à-dire que même dans le Coran, Allah il dit que le prophète Mohammed ne parle pas de lui-même, il dit tout ce qu'il a entendu venant de Dieu. Donc déjà cette
cette chose elle est complète, en tout cas elle est remplie, cette condition. Ensuite, sur quoi aussi je pourrais dire sur le fait que bah justement un prophète aussi, par exemple Deutéronome 18 verset 18 par rapport à Jésus. Déjà c'est une caractéristique d'un prophète, le fait qu'il ne dit rien de lui-même, il dit tout ce que Dieu lui demande de dire, c'est une caractéristique d'un prophète, selon moi. Et même Jésus dit dans Jean 12 verset 49 si je me trompe pas. Qu'est-ce qu'il écrit je crois c'est quelque chose, c'est qu'on te dit qu'il ne parle pas de lui-même et le Père lui a prescrit tout ce qu'il doit dire. Ensuite bah justement la chose c'est que justement bah le paraclet si bon après t'es pas catholique mais si on part du principe où l'Esprit Saint serait Dieu et que Jésus dit un autre consolateur et que Jésus lui-même est considéré comme un consolateur dans je crois 1 Jean 2 ou j'ai pas le texte, je suis désolé. Je crois que c'est un Jean 2:1, je crois que c'est ça. Ouais, c'est là-bas. Voilà. Et que Jésus c'est un prophète dans Jean 4 verset 24, je crois. Et puis il peut pas y avoir deux Saint-Esprit parce que sinon ça veut dire qu'il y a deux dieux, parce qu'un Saint-Esprit il est unique. Et 1 plus 1 ça fait 2, hein, logiquement, puisque Jésus, si lui-même il est le paraclet et qu'il annonce un autre paraclet, bah ça fait 2. Donc Jésus justement lui-même il est un paraclet dans 1 Jean 2 verset 1 ou verset 2 je sais pas du tout. Et voilà, et en plus bah, Jésus il dit que le paraclet il viendra que quand Jésus partira. Voilà. Bah, après bon j'ai pas trop Ok, bah, j'ai d'autres arguments mais je vais m'arrêter là. On va déjà répondre sur cela. Alors, le premier, c'est il ne parle pas de lui-même, ok, et donc tu fais un lien avec Deutéronome 18 pour dire que voilà, ça c'est la caractéristique d'un prophète de ne pas parler de lui-même. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est, ok, il parle pas de lui-même, il parle de qui? Ok, toi tu penses qu'il parle de Dieu. Maintenant, en fait, c'est explicité. Je vais juste prendre le verset. Alors. Je cherche le verset. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va reprendre les paroles de Jésus. Et donc, excuse-moi, j'arrive pas à retrouver mon verset. Je n'ai pas parlé de moi-même. Donc toi, celui que tu as cité, voilà, c'est le Jean 12:49, car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit la façon, m'a prescrit lui-même ce que je dois annoncer. Ok. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que, et j'arrive pas à retrouver ah si, voilà, pardon. Jean 14:26. Dans l'annonce du Paraclet, il y a 4 annonces, et dans Jean 14:26, il est dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et ça, c'est Jésus qui parle. Donc, on a une personne qui doit pas parler de lui-même, et qui doit rappeler les paroles de Jésus. Ok. Maintenant, la question, c'est, est-ce que, dans ce cas-là, s'il parle pas de lui-même, il parle de ce que Dieu a dit, ou il parle de ce que Jésus a dit? Et donc, soit on pense qu'il y a une contradiction, alors qu'elle est facilement résolvable, c'est tout simplement parce qu'il va reprendre les paroles du Christ. Et c'est de cette façon-là qu'il ne parle pas de lui-même. Par contre, la question c'est, est-ce que Mohammed, lui, peut s'ancrer dans le fait de reprendre les paroles du Christ? Parce que le fait que Mohammed, il sort rien de sa tête, il reprend les paroles d'Allah, ok, pourquoi pas. Maintenant, ici, le texte, le truc, c'est qu'il va amener une précision qu'il faut pas négliger, c'est rappeler les paroles de Jésus, Issa. Oui, bien sûr. Est-ce que Mohammed va le rappeler? La réponse est non, de mon point de vue, et tu sais très bien que moi, j'ai formulé 6 dilemmes qu'on pourra rentrer dedans pour prouver qu'il rappelle pas les paroles de Jésus. Ça, c'est pour ton premier point. Je vais répondre à ton deuxième, et après, je vais te laisser la parole. Le deuxième, c'est le fait de dire, il dit, comme tu l'as dit dans 1 Jean 2:1, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un paraclet, un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc on sait que le Christ est un paraclet, et Jésus-Christ dira, je vous enverrai un autre paraclet. Maintenant, la question c'est, si le Saint-Esprit est Dieu, tu disais, ou si Jésus était Dieu, on dirait, je vous envoie un autre Dieu. Ok. Et on pourrait remplacer en gros le paraclet par Dieu, il dirait je vous envoie un autre Dieu, et ça serait problématique. En gros, cette démarche de substitution du mot, elle est pas tout à fait sincère. Pourquoi? Parce que imaginons qu'il est pas Dieu. Donc, le truc, c'est que si le paraclet c'est Jésus, on pourrait aussi se dire, voilà, le paraclet, vu que c'est Jésus, on peut remplacer un paraclet par Jésus. Et Jésus dirait, je vous envoie un autre Jésus. Donc l'idée d'en fait de substituer le mot paraclet par Dieu,
Ben, en fait, on pourrait très bien faire pareil sans penser que le Paraclet, le Paraclet soit Dieu, mais remplacé par Jésus, on verrait que ça colle pas. Un Jésus qui dit, je vous enverrai un autre Jésus. Donc c'est pour ça que l'idée de remplacer mot à mot les fonctions par une autre fonction, ben, c'est pas une démarche, une méthodologie convaincante. Vas-y, je te laisse la parole. D'accord, merci beaucoup. Alors déjà, par rapport au fait que Jésus, justement, le Paraclet en question, il viendra dire ce que Jésus a dit, ça, on n'a aucun problème là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand Jésus dit ça, il part du principe où déjà lui-même, il faut déjà savoir en fait quelle est la source. La source des paroles de Jésus, c'est quoi? Ça déjà, c'est un premier point. Jésus, que la paix divine soit sur lui, dans le Coran, dans le texte biblique, il nous répond. Il nous répond lui-même dans le texte biblique en disant justement que toutes ces paroles viennent du Père. Que Jésus ne dit rien de lui-même. Tout ce qu'il dit, Jésus, dans le texte biblique, ça vient du Père. Dans le texte de Jean, chapitre 12, verset 49. Chapitre 12, verset 49, on nous dit, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Donc Jésus lui-même, lui, il ne parle pas de lui-même, mais il dit ce que Dieu lui a demandé de dire. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il ne parle pas de lui-même, mais il dit tout ce qu'on lui a ordonné de dire. C'est-à-dire que, quand le prophète Mohammed vient, il doit dire ce que Jésus a dit. Mais ça veut pas dire qu'il doit dire les paroles qu'on trouve dans le Nouveau Testament. C'est que, il faut savoir quelle est la source des paroles de Jésus et quelle est la source des paroles de Mohammed. Et on voit que c'est exactement la même source. Et que tout ce que a dit Jésus, le prophète Mohammed l'a redit. Pourquoi? Par exemple, quand Jésus dit adorer l'Éternel, l'unique Seigneur, le prophète Mohammed, il a dit la même chose. Par contre, sur quoi on va aller à problème, mais ça après, on va pas rentrer dedans parce que sinon on va dévier dans un sujet de la divinité de Jésus. Donc si on reste que en tant que Jésus soit un prophète, tout ce que Jésus a dit en tant que prophète, le prophète Mohammed l'a redit. Après, ce ne sont pas les mêmes législations. Donc si tu me dis est-ce que le prophète a demandé le baptême, etc., ce ne sont pas les mêmes législations. Pourtant, les paroles importantes qui est la base que dans le texte de, si je me trompe pas, Marc chapitre 1, verset, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, verset 14 ou 15, on nous dit que justement Jésus il viendra prêcher l'évangile de Dieu. Tout ce qui est dans l'évangile de Dieu, Jésus l'a dit. Et tout ce qui est dans l'évangile de Dieu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a redit. Après, justement, par rapport aux choses, moi et le Père nous sommes un, est-ce que Jésus a prêché ça? Ça part dans la divinité de Jésus, donc c'est pas le sujet. En tout cas, en tant que Jésus, en tant que prophète et Messie, tout ce qu'il a dit, le prophète Mohammed l'a répété. Pourquoi? Parce que ça vient de la même source. Jean 12, 49, Jésus dit tout ce qu'il entend de Dieu. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le texte de la sourate 53, verset 3 jusqu'au verset 4, on nous dit justement que il ne prononce rien sous l'effet de la passion, mais c'est qu'une révélation inspirée, tout comme Jésus. Donc on voit que Jésus et Mohammed, sur ce point-là, ils sont similaires. Leurs paroles, ils le disent pas de eux-mêmes. Vas-y, je te laisse la parole. Ok. Première approche, l'idée de dire, Mohammed, ses paroles à lui, c'était le fait de dire qu'il y a un unique Seigneur comme le Christ. Le problème, c'est le Christ, son unique Seigneur, ce n'est pas Allah, c'est le tétragramme. Et ça change absolument tout. Parce qu'on sait dans le proverbe 186 ou 183 que les Ismaélites, eux, ils ont délaissé, malgré qu'ils ont une croyance monothéiste, ils ont délaissé le nom de Dieu et Dieu va les châtier pour ça. Donc déjà, le problème de d'essayer de chercher un argument dans le fait que les deux étaient monothéistes et qui se référaient à un certain tawhid, déjà on voit que le tawhid ne peut pas coller avec la Bible parce que Jésus est appelé Seigneur, Jésus va avoir des attributs divins comme étant le fait d'avoir tout créé, etc. Et puis plein d'autres, ce qui fait que déjà la conception tawhid islamique ne correspond pas à la Bible parce que dans ce cas-là, si on prend le prisme du tawhid, Jésus il fait clairement du shirk. Parce que il s'attribue des choses qui sont divines et on lui dit de lui des choses qui sont complètement divines, c'est-à-dire par exemple le fait d'être créateur de toute chose ou d'être de toute éternité. Mais surtout ce qui nous intéresse, c'est que le fait que cet unique Seigneur dont parle le Christ, déjà c'est quelqu'un qui est père, ce n'est pas un Dieu qui n'a pas voulu s'attribuer de fils parce qu'il est trop glorieux, et deuxièmement c'est le tétragramme, c'est ça son identité. La deuxième chose, c'est le fait de dire que c'est pas la même législation. Ok, c'est intéressant. Alors, je vais mettre de côté en attendant le fait que la législation du Christ est éternelle, parce que lui est éternel, et que ses paroles ne passeront pas, pour essayer de dire, ok, admettons, il y a un changement de législation, et que ce changement de législation va pouvoir légitimer le fait que Jésus prêchera un autre culte.
que suit islamique, c'est-à-dire le Christ dira un baptême, mais la législation a changé, même si ça va être très problématique vis-à-vis des paroles dans la Bible, mais ça va pas répondre à quelque chose qui ne correspond pas à la législation. Il y a d'autres croyances qui ne rentrent pas dans le cadre de la législation. Par exemple, la croyance sur le paradis. Le paradis islamique et chrétien, ce n'est pas une question de législation. Ce n'est pas en changement d'un prophète et en changement de législation que le paradis, la définition du paradis va changer. Et pourtant, islamiquement, la définition du paradis va changer parce qu'on va retrouver des actes sexuels et des relations conjugales au paradis, là où le Christ avait été très explicite sur le fait qu'il n'y en aura pas. Et attends, je réfléchis juste sur un autre aspect. Oui, sur le fait aussi qu'il soit appelé fils de Dieu, comme je l'ai dit, ça, c'est pas une question de législation, le fait de pouvoir appeler le Christ fils ou le Père père. Je m'arrête là pour te laisser la parole. Alors, déjà, premièrement, tu as répondu par rapport au fait que Jésus, que la paix divine soit sur lui, c'est pas le même, ils ont pas le même Dieu. Jésus, c'est pas le Dieu de Jésus, c'est le tétragramme et c'est pas Allah. Ça va dans un autre sujet, c'est-à-dire est-ce que l'éternel c'est Allah, ça c'est un autre sujet. Mais même si ça serait pas d'accord, on prend le texte de Marc chapitre 12 verset 29, on nous explique là-bas, Jésus répondit, donc là c'est Jésus qui parle, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Ça c'est clair, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc c'est-à-dire que même on te dit justement que le Dieu c'est l'éternel, Jésus il a dit que, dans le texte de Jean chapitre 20 verset 17 je crois, mon Dieu, votre Dieu, etc. C'est-à-dire que le Dieu de Jésus, c'est l'éternel. Après, ça, c'est un autre sujet d'aller dans est-ce que l'éternel, c'est Allah. Ça, c'est un autre sujet qui n'a rien à voir avec le paraclet. Mais le paraclet en lui-même, la chose qui me pose problème, c'est quoi? C'est que, déjà, Jésus, il vient justement d'un côté de la part du Père. L'évangile de Jean, chapitre 15, verset 26, il provient du Père, il vient du Père. C'est-à-dire que c'est le Père qui a justement décidé de l'envoyer. Et ce qui me pose problème, c'est que justement, on dit dans le texte que il vous enverra un autre consolateur. Et là, ça pose problème. Parce que justement, si Jésus, que la paix divine soit sur lui, lui-même est un consolateur, et que Dieu, justement, va envoyer un autre consolateur, ça prouve que justement, après le problème, c'est que tu n'es pas catholique. C'est-à-dire que je peux pas m'appuyer sur le fait que le Saint-Esprit est Dieu pour te prouver. Ah si, je répondrai pour les catholiques, alors vas-y, avance. C'est pas un problème. Okay. Tu peux placer un argument auquel je répondrai pour les catholiques ou pour les trinitaires, il n'y a pas de problème. Moi, j'aimerais savoir quelque chose dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 7. Jésus a dit, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, justement, je vous l'enverrai. Ok. Donc, déjà, j'aimerais savoir quelque chose. On nous dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur qui est censé être le Saint-Esprit ne viendra pas. Ce qu'on comprend, c'est que le Saint-Esprit, il est pas là. Dans le texte de Jean, chapitre 16, verset 7, on nous dit que le consolateur ne viendra pas si je ne m'en veux pas. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, dans le contexte de Jean, chapitre 16, verset 7, le Saint-Esprit n'était pas encore là. Étant donné qu'il ne viendra pas. Il viendra que à partir du moment où Jésus partira. Mais Jésus, il était là. Donc le Saint-Esprit n'est pas encore là. Et ça pose problème. De savoir que le Saint-Esprit n'est pas là. C'est bon, tu peux. Ok. Je cherche juste les versets. Jean 7, 39, je crois que c'est. Jean 7, 39. Pour être sûr que c'est celui que je veux appuyer. Ok, parfait. Est-ce que tu conviens avec moi que durant tout le ministère messianique de Jésus, il était renforcé du Saint-Esprit? Oui, qui est l'ange Gabriel. Ok. Effectivement, c'est pas l'ange Gabriel chez nous, mais admettons qu'il soit renforcé du Saint-Esprit. Si on prend Jean 7, 39, il est écrit, il dit cela de l'Esprit, donc cet Esprit ici, c'est le Saint-Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Donc, je vais juste peut-être lire celui qui croit en lui. Ok, bon, dans le contexte, ça va pas forcément nous intéresser, mais là, c'est plutôt dans la vie de Jésus, dans le mystère de Jésus. On sait que Jésus a le Saint-Esprit, mais Jésus dira, l'Esprit n'est pas encore venu, alors qu'il est sur lui, le Saint-Esprit. Comment expliquer ces choses-là? Tout simplement parce qu'il n'est pas venu sur autre que le Christ. Il venait ponctuellement et de façon très choisie sur certains personnages qui sont principalement des prophètes. Et c'était comme ça que l'Esprit venait. Il venait pas sur un collège d'apôtres ou sur l'Église en général. Et malgré que le Christ avait le Saint-Esprit, dans Jean 16, 39, il disait que l'Esprit n'était pas encore venu.
Parce que, en fait, le fait de dire qu'il n'est pas venu, il n'est pas venu dans sa démocratisation. On retrouve ça, par exemple, aussi dans le baptême, lorsque Jean-Baptiste va baptiser Jésus. Jean-Baptiste a le Saint-Esprit. Il y a des versets qui sont très explicites qui est dessus. Et Jean-Baptiste va dire quoi? Il va dire moi je baptise d'eau, mais toi tu baptiseras du Saint-Esprit. C'est-à-dire que alors que le Saint-Esprit est déjà dans Jean-Baptiste va prophétiser quelque chose de nouveau, une nouvelle arrivée du Saint-Esprit qui est dans un baptême du Saint-Esprit. Donc c'est bien ça qu'il faut comprendre. Il faut bien comprendre le discours biblique, c'est-à-dire que effectivement, même si le Saint-Esprit était déjà là dans les apôtres, il va le venir dans une autre forme et surtout il va venir sur d'autres personnes. Et c'est cette arrivée du Saint-Esprit qui est ici développée. Donc ça, c'est pour répondre sur comment ça se fait qu'il dit que je vous enverrai un autre paraclet alors qu'il était déjà présent. Je rappelle que par exemple, quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient 12, ils le reçoivent d'un coup, et après ça n'a pas empêché d'autres de recevoir par la suite le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là sur plusieurs personnes à la fois, comme il peut être en même temps sur 12 apôtres. C'est pas un individu qui va être sur une personne. Donc ça, c'est ça qui nous intéresse, et le fait de partir, c'est aussi le fait d'aller à la croix. Bon, tu me l'avais pas demandé, mais au moins c'est développé, et on le retrouve justement dans Jean 7,39, et c'est aussi l'un de mes arguments, c'est-à-dire que on voit que le Paraclet, Jésus doit partir, et il annonce ça juste avant sa mort, il doit partir, donc il doit mourir pour pouvoir l'envoyer. Maintenant, quelle est cette compréhension du texte? Pourquoi est-ce qu'il doit partir pour l'envoyer? Eh ben, Jean 7,39 vient l'expliquer. Jean 7,39 qui est identifié au Saint-Esprit. Il n'y a pas écrit Paraclet là-bas, c'est vraiment l'Esprit, le Saint-Esprit. Et il dit l'Esprit n'est pas encore parce que Jésus n'a pas été glorifié. On sait que la glorification de Jésus, c'est le fait qu'il passe par la mort. D'ailleurs, il demandera d'être glorifié juste après avoir annoncé le Paraclet. Donc je résume et je te laisse la parole. Mon argument, c'est de dire que ici, sachant que Jésus n'a fait qu'une seule promesse, on va voir que quand il parle du Saint-Esprit ou quand il parle du Paraclet, c'est la même chose. Jean 7,39, il dit « Je vous enverrai l'Esprit quand je serai glorifié ». Il dit après, il rappelle « Je vous enverrai le Paraclet, mais il faut déjà que je m'en aille », sous-entendu être glorifié. Juste après ça, il dit « Seigneur, glorifie-moi parce que mon heure est arrivée, afin que je puisse leur envoyer le Paraclet, le Saint-Esprit. » Et après, il est mort et il est ressuscité, et là, il va pouvoir leur envoyer dans Luc 24 de mémoire et dans Jean 20, 22, puis dans Acte 2, il va pouvoir leur envoyer le Saint-Esprit, l'Esprit Paraclet. D'accord, merci. En fait, il y a quelque chose que j'ai pas compris. C'est cette histoire de Saint-Esprit, de Paraclet, etc. Faut déjà comprendre que comme on a vu dans la chose précédente, c'est que Jésus est un Paraclet, ça c'est sûr. Le Paraclet, c'est le Saint-Esprit. Le problème, c'est que si le Paraclet, c'est le Saint-Esprit selon vous, et ce n'est pas un prophète. Au temps de Jésus, il y avait Jésus, donc le prophète, le Paraclet, mais il y avait aussi le Saint-Esprit, comme tu as dit. Au temps de Jésus, il y avait le Saint-Esprit. Et au temps de Jésus, il y avait le Paraclet. Parce que dans le texte biblique, on vous dit clairement que Jésus, c'est un Paraclet. Donc j'ai une question à te poser, s'il te plaît, Bénévolence. Si, pendant le ministère de Jésus, en tant que homme sur terre, pendant qu'il vivait, il était lui-même le Paraclet. Et qu'il y avait aussi le Paraclet. Le Paraclet, c'est le Saint-Esprit. Il y a deux Saint-Esprits là, pendant que Jésus est en train de vivre? Non. Comme je disais, c'est le Saint-Esprit qui est sur le Christ, et qui d'ailleurs pouvait être sur d'autres prophètes. Donc le Saint-Esprit étant un esprit, il peut inspirer plusieurs personnes à la fois, si c'est ça ta question, ou alors j'ai pas compris. D'accord. Alors, ok, très bien. Du coup, je vais citer un texte par rapport de la Bible par rapport à ça. On dit justement que, dans le texte, « Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force et de toute ta pensée, etc. » Juste avant, on prend le passage juste avant. Là, on est dans le texte de Marc, chapitre 29, on nous dit « Un des scribes qui avait entendu discuter, sachant que j'ai... » Oh mince, il est descendu. On va l'attendre. Je sais pas combien de temps on va l'attendre. Il est tombé. Bon, et après, j'espère un peu pouvoir placer des arguments, parce que là, je réponds à cette question, mais ça serait bien de lui montrer pourquoi il est impossible que ce soit Mohammed. Il est quelle heure? Il est 51. On te laisse quoi, 3-4 minutes pour qu'il réapparaisse. Sinon, si là, il réapparaît pas à 53, quoi, bah, je vais prendre quelqu'un d'autre. Tu peux monter, hein. Je t'ai fait la demande. Et c'est vrai que j'ai zappé ta question qui était très intéressante. C'est-à-dire que, à part reprendre le fait que Dieu est un, qu'est-ce que Mohammed a repris de Jésus, effectivement? Salut! Salut, comment vas-tu?
Ça va, écoute. Ce serait pas mal parce que là, je viens d'entendre, alors, je sais plus du tout comment il s'appelle, Ryan. Ryan, dire en gros, son objection, c'est de dire, en gros, pour nier que le Paraclet soit le Saint-Esprit, alors que la Bible est très claire sur le sujet, c'est de dire que le Saint-Esprit habitait déjà des gens au temps de Jésus. C'est ça, en fait. C'est ça. En fait, il faudrait qu'il nous donne le temps, sur combien de temps, durant le ministère du Christ, sur combien de temps, combien de personnes étaient habitées par le Saint-Esprit. Ah oui, 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 très bonne question. Combien et sur combien de temps. Et après, ça va engendrer une autre réflexion par rapport à la promesse du Paraclet, justement, où il faut savoir qui est le destinataire, en fait. Donc toi, ta question pour que tout le monde la comprenne bien, c'est comparer le Saint-Esprit, combien de gens l'ont reçu avant Jésus, en combien de temps, et combien de temps, combien de gens en combien de temps l'ont reçu après Jésus. C'est-à-dire que si tu veux, il veut mettre sur le même plan l'intervention du Saint-Esprit durant le ministère du Christ et l'annonce du Paraclet. Il veut le mettre sur le même plan. Donc la première question qui va faire apparaître la deuxième, qui concerne le Paraclet, c'est déjà durant le temps du Christ, sur combien de temps le Saint-Esprit est intervenu, sur combien de personnes. Et une fois que la question elle est répondue, une fois qu'on a la réponse, là on peut s'intéresser à la question du Paraclet, parce que ça va nous permettre de comprendre que quand le Christ, déjà ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que la Bible dit que Jésus est un Paraclet. Là ça va être très intéressant, c'est déjà dans quelle mesure Jésus est un Paraclet. C'est-à-dire que là il vient sur un terrain très glissant, là, très très glissant. Ce qui montre que le terme Paraclet n'est pas forcément à mettre selon qu'il est accolé à telle ou telle personne, n'aura pas forcément la même définition. Par exemple pour Jésus, il ne va pas avoir la même définition que concernant le Saint-Esprit, par exemple. Parce que la manière dont le rôle de Paraclet était prophétisé d'ailleurs pour le Messie, Ésaïe 61, le rôle de Paraclet de Jésus n'aura pas le même effet, n'aura pas le même impact et n'aura pas la même définition que le rôle de Paraclet au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas victime expiatoire, par exemple. C'est ça. Alors, Jésus, son rôle même de Paraclet est dû à son sacrifice expiatoire. 1 Jean, chapitre 2, versets 1 et 2. Alors moi c'est j'ai une approche, dis-moi si peut-être je me trompe, c'est que en fait le Christ il est un peu comme Paraclet au ciel, le Saint-Esprit Paraclet sur terre. Ah bah de toute façon le Saint-Esprit est Paraclet au sein de la communauté. C'est là ça devient très intéressant. Alors il y a Ibn Muhammad al-Murabiti qui a dit Mohammed a repris de Jésus le Tawhid qui est la plus grande des choses. J'ai envie de te dire chaque prophète. Donc techniquement si vous vous reposez sur ce type de critères-là, pourquoi ce serait Mohammed dans ce cas-là? Ça peut être n'importe qui, n'importe quelle personne prétendant qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Bah comme Paul. Paul aussi, il reprend le tawhid de Jésus, hein, vu comme ça. Et les prophètes envoyés par Jésus, parce que Jésus dit lui-même, voici, je vous envoie des prophètes. Et on le voit dans Actes des Apôtres. Donc, c'est absolument pas un critère, en sachant que le Christ dit bien que le Paraclet reprendra tout ce que Jésus a dit. Et on voit, de toute façon, on verra si on a le temps, on verra un exemple concret dans les Actes des Apôtres. Donc je pense. Mais déjà, répondre. Alors, car Mohammed est la dernière personne issue de la postérité d'Abraham qui a remis le Talmud au bout du jour. Non, parce que toutes les nations sont issues d'Abraham. Hein, tu prends Ésav, etc. Mais tu vas avoir des gens, par exemple, dans ce cas-là, si vous allez sur ce terrain-là, vous prenez Mani ou Montan, et ils ont prétendu être le Paraclet aussi. Il peut pas y avoir 3 Paraclets annoncés, là, c'est un seul. Pourtant, vous avez des candidats comme Mani ou Montan. Donc, au nom de quoi ce serait votre prophète plutôt que Mani ou Montan? Parce que pour le coup, Mani a prétendu être le Paraclet. On est au 3e siècle, donc bien après Jésus. Les hadiths ne sont absolument pas un critère pour définir la vérité. Bah c'est ça, parce que pour accepter les hadiths, il faut accepter le fait qu'il soit prophète, et pour accepter qu'il soit prophète, il faut passer tout le débat là. Et en plus, on sait que historiquement, c'est faux. On sait que la péninsule arabique était habitée par une culture biblique, voilà, a été présente, quoi. C'est du mythe, ça. Alors, je vois beaucoup de gens qui essayent de faire des demandes pour monter sur le TikTok. Ça sert à rien de monter sur Discord, sur TikTok, faut monter sur Discord. Vous installez l'application, très simple, et vous tapez Coliseum Discord. Voilà. Et là, vous pourrez nous rejoindre, et là, vous pourrez monter, en fait.
Et là, tous ceux qui sont pas 500 abonnés et tout, ben, y a pas de problème, vous pouvez venir, en fait, y a pas besoin d'avoir 500 abonnés pour monter, quoi. Bon, bah, le petit Ryan, je pense qu'il viendra pas. En tout cas, bon, on a vu à peu près ces objections, c'est souvent essayer d'avoir du mal à comprendre comment est-ce que Jésus dit, il doit venir quand moi je pars, etc. On voit qu'en fait, c'était vis-à-vis de son état d'être glorifié. Et le fait qu'il dit, je vous enverrai un autre, ils vont essayer d'estimer que cet autre, ça doit dire un prophète. Non, un autre en quoi? Un autre en ce qu'il est paraclet. Et s'il y avait s'il y avait autre dans la nature, ben en fait pour les trinitaires ça pose pas de problème parce que d'un point de vue trinitaire ils sont consubstantiels le Saint-Esprit et le Fils. Maintenant surtout la question c'est pourquoi essayer d'affilier ça à Mohammed alors que dans Jean 16-26 de mémoire c'est écrit le Paraclet, le Saint-Esprit, et que le discours là qu'a eu le Christ, et c'est sur ça que franchement jamais les débatteurs islamiques arrivent à répondre, en quelle langue il a eu le Christ. Quand il y a écrit au Parakletos tu pneumatou agion, le Paraclet, le Saint-Esprit, eh ben il a certainement dit le roi El Kodesh. Et là la question, parce qu'ils aiment bien dire oui mais c'est un Esprit Saint, ça veut dire que tout le monde peut être un Esprit Saint. Non, arrêtez le blasphème. Jésus-Christ a dit ici roi El Kodesh dans la langue qui est la sienne. Et maintenant la question c'est qui de la création a déjà été appelé roi Al-Kodesh dans les Saintes Écritures? Personne. Et aucun musulman pourra répondre à cette question parce qu'effectivement, ça serait un blasphème. Et c'est pour ça qu'on vous dit vraiment, ne blasphémez pas. D'un point de vue même islamique, le hadith qui est le plus mutawatir, c'est-à-dire celui où il y a le plus de gens qui l'ont professé, enfin il y a plus de gens qui l'ont rapporté, qui l'ont cru, jusqu'au point qu'on peut pas le remettre en cause. Il y en a pas beaucoup des hadiths aussi mutawatir que celui qui dit que celui qui ment sur moi prépare sa tombe. Sachez que d'un point de vue islamique, si vous essayez de faire coller la prophétie du Saint-Esprit, en islam on appelle le Ruh al-Qudus, à Mohammed, c'est un mensonge. Et donc, si vous suivez vos propres hadiths, dites-vous, je suis en train de préparer ma place en enfer. D'un point de vue islamique, même la thèse ne tient pas, en fait. Et d'ailleurs, il faudrait rappeler quand même l'origine historique de cet argument du Paraclet. Historiquement, les premiers apologètes islamiques qui se sont revendiqués du Paraclet s'étaient reposés sur le syriaque. Et ce qui est très intéressant, c'est que jamais de la vie, la tradition syriaque n'a prétendu qu'un futur prophète sous le nom de Paraclet viendrait après Jésus. Il a toujours été identifié au Saint-Esprit. Toujours. On peut donner des textes. Quelques-uns. Non mais Hugo, il me fait vraiment rire. Hugo, il me dit, un youtubeur musulman a montré les preuves que Mohammed annonce dans la Bible. Je sais pas si vous avez regardé. Je lui demande si c'est Jésus musulman, il me répond oui. Ben écoute, je t'invite à aller sur ma chaîne, sur la chaîne du Colisée. Donc tu tapes chaîne Coliseum sur YouTube et tu scrolles les vidéos jusqu'à tomber sur les vidéos que j'ai faites. Alors j'ai fait des vidéos de réfutation, j'ai fait des débats avec lui, c'est-à-dire que justement ce musulman, c'est celui qui dans la sphère francophone en parle le plus, Jésus musulman. J'ai fait un débat avec lui. Tu regarderas surtout mon analyse du débat. Il a pas pu prouver quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il a même pas essayé de prouver que c'était pas le Saint-Esprit. Et il n'a pas su répondre à tous mes arguments, en fait. Et donc, effectivement, il était assez mal dans le débat. Donc, c'est marrant que tu cites Jésus musulman. Oui, c'est bien d'aller voir la vidéo de Jésus musulman, mais regarde les réponses à Jésus musulman. Et les réponses, c'est exactement celles que j'ai maintenant. Bon, écoutez, je pense que rien ne remontera pas. Et si, en tout cas, moi je note que c'est le seul qui a eu les coronets de venir et d'honorer sa promesse, parce qu'il m'avait dit qu'il viendrait. Même si bon, il y a eu un peu de retard, c'est pas grave. En attendant, je rappelle qu'il y a toute l'équipe tiktokienne de pseudo apologètes islamiques qui n'ont pas pointé du tout leur nez ici, malgré les nombreuses invitations que je leur envoie depuis un mois. Alors, moi, je vais donner quelques textes syriaques sur la question du Paraclet. Alors, Saint Cyril de Jérusalem, qui a vécu au IVe siècle, qui est mort en 386. Il dit « Jésus, après son ascension, ne tarda pas à remplir sa promesse, car il leur avait dit « Je prierai mon Père, et il vous donnera un autre consolateur » Jean 14,16. Plein de confiance en ces paroles, ils demeurèrent dans l'attente de l'Esprit Saint, réunis en un même lieu, dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que les jours de la Pentecôte fussent accomplis. Acte 2.2.
À peine la sainte cinquantaine fut-elle accomplie que le Saint-Esprit vint et les trouva tous réunis. On a Saint Éphrem de Nizib, qui est mort en 373. Le Christ lui-même a dit à ses disciples, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas, donc le Paraclet. Et le consolateur est venu à la fin de la Pentecôte, le 50e jour après sa résurrection. Dans l'histoire syriaque de Jean, fils de Zébédée, qui date du 4e, 5e siècle, on lit « Après l'ascension de notre Seigneur au ciel, lorsque les jours de la Pentecôte furent accomplis, et que le Paraclet, donc dans le texte syriaque c'est Paraclita, et que le Paraclet fut venu dans la chambre haute, et que tous les apôtres furent remplis de l'esprit de sainteté, et chacun d'eux parlait d'une manière distincte avec une langue différente, etc., etc. » On a aussi dans la Doctrina Apostolorum, qui date du 5e, 6e siècle, qui a été publiée par William Curtin, qui va parler dans un contexte précis, jour de Pentecôte, c'est que pendant que les disciples se demandaient comment ils allaient prêcher aux peuples étrangers dans des langues qui ne connaissaient pas l'évangile, eh bien on a l'apôtre Pierre qui répond dans ce document-là, « Mes frères, ce n'est pas notre affaire comment nous prêcherons son évangile, mais c'est à notre Seigneur, car il sait comment il nous est possible de prêcher son évangile dans le monde, mais nous comptons ses soins pour nous, qu'il nous a promis et dit, quand je serai monté vers mon Père, je vous enverrai l'Esprit, le Paraclet, afin qu'il vous enseigne tout ce qu'il convient de savoir et faire connaître. Et quand Simon Képhas eut dit ces choses, donc c'est l'apôtre Pierre, eut dit ces choses à ses compagnons apôtres, il leur rappela, une voix de mystère se fit entendre par eux, et une douce odeur qui était étrangère au monde se répandit sur eux, et des langues de feu, entre la voix et l'odeur descendirent du ciel vers eux, et se posèrent sur chacun d'eux, et selon la langue que chacun d'eux avait reçue, ainsi ils se préparèrent, à aller au pays où cette langue était parlée et comprise. Donc c'est en référence à Acte 2. On va dans la cave au trésor. Alors c'est très intéressant parce que la cave au trésor, c'est un document syriaque qui est à la base de l'argument d'Iblis. Quand Iblis refuse de se prosterner dans le Coran, il donne notamment comme argument qu'il est de feu et à dents d'argile. Ça provient de la cave au trésor. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin de ce document syriaque, qui date du milieu du 5e siècle, on nous dit « Alors les apôtres se rassemblèrent et montèrent dans la chambre haute avec Marie, la Sainte Vierge, et Simon-Pierre baptisa Marie, et Jean, le Vierge, l'a reçu dans sa maison. Et ils décrétèrent un jeûne jusqu'à ce qu'ils aient reçu l'Esprit, le Paraclet, à la Pentecôte, tous étant réunis. » Alors tout ça, c'est du document pré-islamique. On a l'enseignement qui continue après l'apparition de l'islam. On a par exemple Isaac de Ninive, qui est mort vers 700. Il dit « La grâce parfaite de l'Esprit ne fut donnée qu'après l'apparition du Paraclet, le Paraclita, en syriaque, du Paraclita, aux apôtres. » Donc, si vous voulez, dans la tradition syriaque, c'est un élément tellement basique que quand l'islam est apparu et que les premières générations apologètes ont fait valoir l'argument du Paraclet, c'était juste ridicule aux yeux des Syriaques. C'est clair. Prenons par exemple Dionysius Barsalimi, qui était évêque syriaque de Monbij, qui est en Syrie, et d'Amide. Il a fait un ouvrage qui s'appelle Réponse aux Arabes, dans lequel il écrivait, je cite, « Le fait que vous supposiez que votre prophète soit le Paraclet est ridicule, car le Christ dit concernant le Paraclet, indiquant ainsi que Mohammed n'est pas le Paraclet, le Saint-Esprit qui procède du Père dont le monde est incapable de recevoir. » Jean 14, 17. Et il dit aux apôtres qu'ils devront rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'il leur envoie le Paraclet. Mohammed ne procède pas du Père et ne fut pas envoyé aux apôtres à Jérusalem, et le monde n'était pas incapable de l'accepter. Donc en fait, les Syriaques, en fait, sur cet argument-là, en fait, ils étaient un peu déconcertés par le niveau proposé. Bah c'est ça, et aujourd'hui encore, on se demande encore comment on peut tirer de telles conclusions. Effectivement, on voit que c'est toujours le texte répond de lui-même, en fait. On voit que les premiers chrétiens avaient les mêmes réponses que les nôtres, c'est-à-dire que là, on voit très bien à l'issue d'une lecture de ce texte qu'on parle d'un être qui est par corporel, en fait. On est loin de ça, en fait. Salut, François-Xavier. Ouais, salut. Je voudrais juste que cette théorie du coup du Paraclet qui est rapprochée au prophète, en fait, c'est surtout une théorie qui s'est développée au Maghreb et en Afrique du Nord. C'est très peu développé du coup au Mashrek, en Syrie et au Levant, simplement parce qu'il y a beaucoup de chrétiens syriaques. Et du coup, concrètement, ce qui fait que cette théorie du Paraclet, elle était quasiment inconnue, enfin elle a disparu en fait carrément au Proche-Orient, mais elle s'est maintenue en Afrique du Nord, et c'est pour ça qu'aujourd'hui elle ressort actuellement. Ok. La plupart en fait des habitants de Syrie et d'Irak
parlait le syriaque, mais en tout cas pouvait le comprendre, et du coup était capable de démontrer assez facilement la confusion qui était faite entre le paraclet et, je crois, du coup... Mais surtout parce que beaucoup de leurs thèses se basaient sur l'allégation que, en gros, Mohamed, c'était soit Périclita, ou... Non, pardon, c'était soit... comment ils disent... Si, c'est ça, Alors ça, si tu veux, c'est ce changement de nom, c'est-à-dire de Paraclitos à de Paraclétos à Périclitos, c'est Ouais, tardif. ça, C'est tardif. Ça a apparu relativement tardivement. C'est-à-dire qu'en fait, ce type de thèse-là, ça apparaît vers le 10e, 11e siècle. À la base, ils vont vouloir se référer à l'étymologie syriaque. Le problème, c'est que, comme il le souligne François Xavier, le problème, c'est qu'ils se sont cassés les dents face aux chrétiens syriaques. Parce que les chrétiens syriaques, bah, ils ont vite montré, en fait, l'absurdité de l'argument, quoi. Donc, c'est tout de suite après qu'est venue l'accusation de falsification. C'est-à-dire que oui, bon, bah, si vous nous répondez ça, c'est que la Bible est falsifiée. Pourquoi? Bah, parce que le Coran nous dit que Mohammed, il est annoncé. Donc, si on le trouve pas dans la Bible, c'est que la Bible est falsifiée. On était à ce niveau-là, à l'époque. C'est ça, bah aujourd'hui encore. Hein. De toute façon, on a toujours affaire aux mêmes arguments, c'est-à-dire ah j'ai tort, ah mais c'est parce que toi c'est falsifié, cet argument d'autorité qui n'en est clairement pas un, parce que c'est mieux même d'avoir un semblant de texte falsifié que d'avoir une non-existence de 4/5 de sa révélation. Parce que je rappelle que ce soit le Souf d'Ibrahim, la Torah de Moussa ou le Zabour de Daoud ou l'Injil de Issa, il n'y a aucune trace archéologique en dehors des traces archéologiques judéo-chrétiennes. Donc venant de gens qui savent pas justifier 4/5 de leur révélation, ça va être marrant d'entendre ouais c'est falsifié quoi. Mais je crois que même de toute façon la racine Mouna et Mana et Mohammed sont pas les mêmes en fait. Ah non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mouna et Mana, dans la littérature pré-islamique, Mouna et Mana, c'était un terme pour désigner à la base le père et le fils. Et c'est ensuite la liturgie christo-araméenne qui l'a appliqué au Saint-Esprit. Le Mouna et Mana, c'est celui qui relève les morts. Par exemple, les liturgies funéraires, par exemple, Dieu est qualifié de Mouna et Mana. Quand vous prenez Saint Cyril de Jérusalem, ou Saint Éphrem, ou même Baba l'Ancien, enfin, je vais pas compter le nombre d'auteurs syriaques sur la question, mais par exemple, le fils, du fait qu'il se qualifie lui-même comme étant la résurrection, les Syriaques vont le qualifier de Mouna et Mana. Et c'est à partir de la liturgie christo-araméenne, donc qui est cette langue-là était en fait le syriaque parlé en Palestine, notamment par les Melkites. C'est à partir du 5e, 6e siècle, parce que c'est à partir de là qu'apparaissent vraiment les traductions christo-araméennes. C'est à partir de ce moment-là que le Saint-Esprit est nommé comme ça, Mouna et Mana. Basé sur le fait, notamment que dans les propos de Saint Paul, etc., qui dit que l'esprit vivifie, etc. Donc, et dans la liturgie, justement, christo-araméenne, d'où provient justement l'argument qu'on va retrouver chez Imdishak. Quand vous prenez la liturgie christo-araméenne, l'identité du Mouna et Mana ne fait aucun doute. Ça ne fait aucun doute. Par exemple, quand tu prends par exemple Jean 7, en Jean 7, quand il est dit que le Saint-Esprit n'avait pas été encore donné parce que Jésus n'avait pas été glorifié, alors quand tu vas dans le texte grec, on ne te précise pas Esprit Saint, on te parle juste de l'Esprit. Sauf que dans le christo-araméen, la deuxième mention de l'Esprit au verset 39, Jean 7, 39, c'est bien Saint-Esprit dans le christo-araméen. C'est-à-dire que dans les textes liturgiques d'où a été pompé le terme Mouna et Mana, les auteurs, quand ils ont employé ce mot-là, avaient bien en tête le Saint-Esprit. Il n'y avait personne d'autre. Dans un hymne dédié à Saint Paul et à Saint Pierre, on nous dit texto, je cite, Pierre fut illuminé à Sion, donc c'est Jérusalem, Pierre fut illuminé à Sion par la venue et la grâce du Consolateur, du Mouna et Mana, et par là du Christ le Seigneur comme crucifié au crucificateur. Allusion au discours de Pierre en acte 2. Dans la liturgie du Nil, donc était une liturgie qui était faite en Égypte, mais dont la langue était le christo-araméen, on nous dit le Seigneur est parti aux cieux afin qu'il puisse envoyer l'Esprit consolateur, Mouna et Mana, au monde. Et plus loin, ça dit, tu es né en accord avec tout ce que tu as désiré, tu es apparu en accord avec tout ce que tu as planifié, tu as souffert dans la chair, ô notre Dieu, et des morts tu as ressuscité, et as piétiné la mort. Tu as ressuscité dans la gloire, qui remplit tout, et a envoyé ton Esprit Saint, afin que nous puissions chanter et offrir des bénédictions à ta divinité. Et
dans les textes, dans les catéchèses de Saint Cyril de Jérusalem, par rapport au discours que je vous ai donné de Saint Cyril de Jérusalem, on a une traduction en christo-araméen, et quand Saint Cyril de Jérusalem cite Jean 14,16, dans la traduction christo-araméenne de Jean 14,16 dans ce passage-là, il y a bien le terme Mouna et Mana. Donc, la question syriaque, c'est pour ça que ça a été vite abandonné, en fait. La thèse de c'est annoncé dans les Écritures en syriaque, etc., ça a été très très vite abandonné, parce qu'ils se sont vite cassés les dents, en fait. Et ce qui est intéressant, et je termine là-dessus, ce qui est intéressant, c'est de voir justement la méthodologie employée. Et en fait, la méthodologie employée par l'apologétique islamique, elle est similaire au manichéisme. Le manichéisme se déracine sciemment. Alors, qu'est-ce que c'est que le manichéisme pour ceux qui ne savent pas, c'est un mouvement hérétique apparu au IIIe siècle avec l'hérésiarque Mani, qui prétendait justement être le paraclet. Et ce qui avait été relevé par le milieu universitaire, etc., par rapport à cette revendication identitaire, c'est que Mani, pour pouvoir revendiquer ce titre-là, a dû occulter la génération apostolique. C'est-à-dire a dû balayer le temps où a vécu les apôtres. Pourquoi ? Parce que, justement, les apôtres, le récit de la vie des apôtres montre que l'annonce du paraclet a été réalisée en leur temps. Donc il était nécessaire pour Mani, pour s'identifier comme paraclet, d'occulter toute cette période-là. Et on voit dans leurs écrits, on voit qu'ils n'hésitent pas à retravailler des versets en lien avec l'annonce du paraclet, notamment Luc 24. On voit qu'ils n'hésitent pas à retravailler les versets de sorte à supprimer des annonces, des annonces de la venue prochaine du Saint-Esprit. Par exemple, ils vont retravailler Luc 24-49 de sorte à fusionner Luc 24-49 à Jean 20-22, quand Jésus souffle le Saint-Esprit. C'est-à-dire que dans les textes manichéens, Luc 24-49 est lu à la lumière de Jean 22 comme si c'était des dons immédiats. Alors que, ce qui est quand même ironique, c'est que justement les manichéens se reposaient sur le diatessaron, donc il y a une harmonie des 4 évangiles qui avait été fait par Tatian au IIe siècle. Or, dans le diatessaron, Luc 24-49 est rendu tel que nous l'avons aujourd'hui. C'est-à-dire que Jésus annonce aux apôtres qu'il enverra ce que le Père avait promis et qu'il fallait qu'ils attendent à Jérusalem le temps que ça arrive. Donc, et on retrouve la même chose en fait dans la méthodologie islamique, c'est-à-dire qu'ils vont taire sciemment la génération apostolique. Pourquoi ? Parce que ça ne va pas dans leur sens en fait. Luc 24 et actes 1 et 2 ne va pas dans le sens de la doxa islamique sur la question du paraclet. Donc ils vont taire tout cet épisode-là. Je pense qu'on va s'arrêter là. Bon, je termine à généralement 23h. Là, on peut s'arrêter une demi-heure en avance parce que je vois qu'il y a personne qui va venir. Genre, on est un serveur ici de 1500 personnes, je crois. Attendez, on va regarder ça. Je vous dis les chiffres. On est 1500 avec 348 musulmans. C'est triste qu'on a eu si peu de répondants. Donc on va se laisser là, on se dit à la prochaine, ce sera toujours pareil, 21h le vendredi, et soyez bénis.